Pour réaliser le refrain maintenant, on va évidemment utiliser principalement des éléments qu'on a déjà. Il faut garder une unité dans le morceau. Donc pour ça, je vais commencer par garder la basse et la batterie. Voilà, sur une durée de 8 mesures. On a vu que c'était le module qu'on allait utiliser pour tout le morceau. Et à cette basse et cette batterie, je vais rajouter juste 2 mesures de guitare. Et on va écouter ce début. Alors là, ce que je vais modifier complètement, c'est le rythme de la guitare, mais pas le son. Il y a un son de la guitare qui m'intéresse particulièrement. C'est celui qui arrive cet accent de guitare, et c'est uniquement cet accent de guitare que je vais garder. Alors bien sûr, je vais zoomer sur cet échantillon, et je vais venir retirer ce qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire tout jusqu'ici, et ici ne garder que la résonance de l'accord. On écoute en mettant en solo cet échantillon. Voilà, donc c'est cet échantillon que je vais utiliser, et en fait, pour le rythme, je vais utiliser une répétition de ce même accord, une répétition qui va arriver au premier et au troisième temps de chaque mesure. Donc je vais dupliquer cet accord pendant les 8 mesures du refrain, sur les premiers et troisième temps de chaque mesure. Quand vous voyez apparaître ce cymbale, attention de ne pas dupliquer à ce moment-là, parce que si vous agissiez maintenant, en fait l'accord se répéterait bien, mais il se répéterait à une fréquence beaucoup trop grande. Vous pourrez faire l'essai, ça peut être un effet intéressant, mais pas pour ce que je recherche maintenant. Donc là, je m'assure bien de n'avoir que la flèche du pointeur et je duplique. Voilà, là j'ai répété l'accord pendant 8 mesures. On écoute ceci. On écoute avec la basse et la batterie. Donc ça fonctionne parfaitement, mais j'aimerais donner un peu plus de profondeur à ce son, et pour ça il y a un son qui m'intéresse. Donc on va écouter cette basse en solo. Et c'est le son qui arrive là, au premier temps qui m'intéresse et que je vais garder. Mais la basse dans son ensemble m'intéresse également. Donc là je vais aller rechercher la basse, la réinstaller, celle-ci. Je la mets sur une nouvelle piste, et c'est dans cet échantillon que je ne vais garder que le premier temps. On vérifie. Et ce premier temps, je vais le faire coïncider avec chacun des accords de la guitare. On écoute basse et guitare ensemble. Voilà, comme ça l'effet a plus de profondeur. On va écouter maintenant basse, guitare et batterie. Donc là, on a une bonne base harmonique et rythmique pour le refrain. Évidemment, il manque des éléments mélodiques. Alors on va commencer par ponctuer ce refrain avec justement ces 3 notes de piano qu'on avait utilisées pour lancer le refrain, pour l'annoncer. Je vais le dupliquer, le mettre exactement à la même place. Voilà ce qu'il faut éviter de faire. Donc je vais le dupliquer et le mettre à la même place. Au milieu et à la fin du refrain. Donc ça fonctionne, mais il manque évidemment un élément principal, un élément caractéristique. Ce qui fait un bon refrain, c'est quelque chose qu'on va retenir et qui va tout de suite attirer l'attention. Et donc là, je vais aller chercher un son de synthétiseur. C'est celui-ci. Je le duplique tout de suite et on écoute ce refrain.
Voilà, là c'est beaucoup plus convaincant, on a quelque chose qui ressemble à un moment caractéristique comme doit l'être un refrain. Alors maintenant, le prochain tutoriel va vous expliquer comment, à partir d'un couplet et d'un refrain, on va pouvoir dupliquer sur l'ensemble de la structure facilement tous ces moments.